Salut l'élite, bienvenue dans l'élite dangereuse. Je suis comme d'habitude en compagnie de mon fidèle destrier Targozu. Comment vas-tu mon Targozu? Ah, je vais chevalement bien. Tu vas chevalement bien. Vous êtes ici dans cette troisième et dernière partie des aventures du lore à la recherche des Basinra. Encore une fois, on remercie ED trip.galnet.fr d'avoir conçu ces superbes aventures qu'on vous fait partager. Et donc, on va continuer. Coucou YouTube, exactement. Coucou La Robe Noire, coucou Ben Carter, coucou Balrog, coucou tout le monde. Bienvenue et bonjour à YouTube et bienvenue sur YouTube. Donc, on va y aller tout de suite. Où ça, vous allez me dire, dans l'espace. Et donc, on va se retrouver dans un système, comme d'habitude. Est-ce que, mon Mhm. fidèle Targosu, tu es chaud pour lire le Oui. petit texte d'introduction? Alors, je te suggère même de commencer à faire le voyage, parce qu'il faut qu'on arrive à pile 22 heures là-bas, parce qu'il y a un message. Donc, euh, je vais le lire tout de suite. Je vais juste sortir de la Donc, on est station d'accord qu'on se retrouve du coup dans LP389, LP389. C'est parti. LP38995. Voilà. Let's 3 LP, jump, on va y arriver. LP38995. C'est parti. Alors, pendant ce temps, je vais lire. Alors, 4 autres bases de l'INRA, donc Un étape job. 4. Il vous reste donc 4 bases à visiter, mais elles ne sont pas trouvables par référence dans les logs des autres bases. Aussi, il faudrait errer dans le secteur pour trouver une piste. Je crois que mon vaisseau est en train de mourir. Ok, c'est bon, c'est autopilote, tout va bien. Il faudrait errer dans le secteur pour trouver une piste. Nous vous proposons de faire comme si vous étiez promené à la recherche d'un indice et que vous soyez tombé sur une balise. Mettez le cap sur T-Garden Star, dirigez-vous vers la deuxième planète, trouvez la balise. Si par chance vous arrivez pas loin d'une heure pile, restez un peu. Donc là, on est bien. Dans ce système et dans HIP 8887, HR, blablabla, il y en a plein. Vous pouvez aller y faire un tour si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire pour ce voyage. Des balises de communication non enregistrées émettent un message toutes les heures, plutôt en clair et en audio, donc facile à décrypter. Ces balises vous envoient sur des bases de l'INRA, dont une que vous avez déjà découverte via la base de Maïs, une autre que vous avez visitée à l'étape 1, mais aussi sur les 3 dernières bases. Dirigez-vous sur Con A3A, 35 années-lumière de votre position actuelle, HIP 16824 A2F et 12 Trianguli A1. Et enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait à l'étape 1, HIP 12099. Voilà, une belle collection de logs moissonnés, vous ne trouvez pas 10 bases de l'INRA et comme il faut un dessert à une aussi bonne dégustation, passez à l'étape suivante qui sera la dernière étape de votre voyage. Let's go. T-Garden Star, deuxième planète. Donc, j'arrive à LP34995. Et donc tu m'as dit Tigarden Star, c'est la troisième planète. Troisième planète, let's go. Et pour ceux qui sont observateurs sur YouTube, j'ai changé de vaisseau. Je suis avec mon Crate Phantom. Ah, je m'attendais à un ASP. J'ai acheté un cutter, t'aurais au moins pu acheter un ASP. J'ai acheté un ASP, je suis déjà Oui, possesseur d'un ASP. C'est juste que je je vais m'en sers pas, c'est différent. je On vais n'a pas l'utiliser dit, moi, on le n'a cutter. pas dit que je devais acheter un ASP et m'en servir. On a dit que je devais acheter un ASP. J'ai acheté un ASP. Il est juste à Ouais, Colonia, mais j'ai acheté un ASP. je vais peut-être laisser mon cutter au garage. Mais tu fais ce que tu veux. Mais ne fais pas Non, dire, non, non. ne mens pas. Je suis possesseur d'un ASP, je suis en possession d'un ASP, propriétaire d'un ASP. Yes. Et comme forcément quelque chose ne devait pas marcher, hein, c'est logique, j'ai un bind qui est pété, mais je vais vite le résoudre. Moi, je suis content. Alors, Le joystick remarche, ça n'a aucun sens, je ne comprends. c'est la... Ça fait littéralement des mois que j'essaie de refaire.
Les joysticks sont fous. Enfin, surtout le Il y tien. a peut-être une mise à jour, ça. Non, quelque c'est part. sûr que non. Sur les drivers. C'est sûr que non. Hein. Je veux pas saper ton bonheur, mais c'est sûr que non. Ok, donc j'arrive proche de la 3e planète. Et donc tu dis qu'aux Deuxième heures... planète, hein. Deuxième planète. Mince, j'ai mal écouté. Tac. Et donc tu disais que à toutes les heures... Bah, je suis à côté de Chelito. À toutes les Elle va heures faire fixes... du bruit, Tu vas pouvoir l'écouter. À toutes les heures fixes, on peut écouter quoi? Bah, tu vas voir. Ah, ouais. Trouve la balise. D'accord, ok. J'arrive. Ça va être chaud, hein. Moi j'ai 30 secondes pour la trouver là. Ça dure un petit moment normalement. D'accord, ok. Et donc la balise elle est proche de la 2e planète du coup. Oui. Un bug. Je suis sur une station du système Ngali et il y a des sirènes qui hurlent. Oh Mais non. shit. C'est la guerre. Je suppose que c'est la source de signal non identifié. Pas sûr. Donc je suis sur LP 389 95 2. Ouais. Si, on s'est pas planté, hein. J'ai vérifié comme c'est. Que Tea Garden Star, c'est pas le nom d'une étoile justement. Ah, on n'est pas au bon endroit. C'est où du coup? Tea Garden Star, c'est le nom d'une autre étoile. Je sais pas ce que c'est le LP machin. C'est bizarre. Donc LP1. Ah, parce que en fait la distance, c'est juste que de LP 389-95 vers Tea Garden Star, il y a 98 années-lumière. Et du coup, potentiellement, on a quelque chose à y faire ici sur une des planètes. Ouais, bah il fallait pas commencer par là, je crois. Ah, mais attends, est-ce que ce serait pas. Oui, ok, LP 389-95, c'est la dernière étape de l'étape 4. 3, pardon. Ah, c'est là où on était. Ouais, D'accord. donc en fait, il faut qu'on commence. Bah, à Tea Garden Star du coup. Ok. Let's go. Alors. Donc, ça, Tea Garden Star, c'est un système. Ouais, c'est une étoile. Ouais. C'est à 2 jump. Ok, parfait. Bon, on va peut-être louper le début du message, mais c'est pas grave si on arrive à avoir un petit bout. Allez, 2 jump. Ouais, exactement. Bah alors, mais c'est classique. Et encore, bon, là, YouTube, on vous donne un peu les coulisses. Mais pour une fois, je n'ai pas dû réenregistrer l'intro. Donc ça, c'est quand même... c'est un peu une fierté pour moi. Je sens que je m'améliore, je deviens professionnel dans le streaming. Il est vrai. Si c'est une étoile, c'est le point de départ. Ok. Il y a 54 corps dans le système entre les deux. Sur LFT 682. Ah, on n'a pas pris le même chemin. Passé par Copernic, c'est marrant. Corbénic. Corbénic. Allez. Ça jump fort. Et ouais, j'espère que sur YouTube vous n'êtes pas trop décontenancé par la guerre contre les Targoïdes, parce que si je ne me trompe pas, lors de la dernière VOD, les Targoïdes n'avaient pas encore envahi la bulle. Donc du coup, pour ceux qui nous suivent uniquement sur YouTube, déjà je vous encourage à venir nous suivre sur Twitch, twitch.tv/élite dangereuse. Mais vous êtes simplement
vous n'avez peut-être pas encore vu la guerre contre les Targoïdes, ou simplement, on n'en a pas encore parlé. Alors, balise de communication non enregistrée, c'est peut-être celle-ci. Tu l'as déjà dans tes cibles? J'ai l'impression. Je pense que c'est Je celle-ci. suis en train de scanner le. Ah, j'ai fini de scanner si jamais tu veux me suivre. Ouais, Unregistered Beacon, c'est ça. Ouais, ok. Je me mets en aveugle déjà, donc. dessus. Et voilà. Et ouais, du coup, j'ai pas encore eu le temps d'opti mon fantôme, mais ça va, il jump à 67 années-lumière. Ah, j'ai cru que t'allais dire le Super Cause Assist et j'allais te féliciter, mais non. Pourquoi? Parce que là, tu peux faire la technique du super. Bah, Attends, j'ai fait un petit tuto. j'ai pas du tout regardé. Moi, ma technique, c'est ça. Allez. J'attends d'être à 6 secondes et avoir à 5 et je me mets en super cruise assist. Du coup, je vais Toi, tu arriver peux le faire avant en toi. manuel, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'utilise le Super Cruise Assist pour aller plus vite. Ah oui, tu me pars en manuel Je passe en dessous l'accélération. des 7 secondes, ouais, voilà. Ouais, mais c'est ce que je fais aussi. Bon, là, je l'ai raté, Non. mais. Bah, faudra que tu regardes le tuto. Ouais, je regarderai. Fait historique, ok. hier, le 12-12-22, enfin 2022, on a Yes. réussi à reprendre notre premier système Tout au à fait. Targoïde, HIP 23716. Et même un deuxième à l'instant. Ah, donc on l'a On a repris un repris système. Donc, putain, trop cool. Donc, ouais, c'est plus un système envahi, quoi. Ouais, il va être en recovery bientôt. Ah ouais, donc Wakata est sauf. Yes. Ouh, ça va être chaud. Ouais, moi aussi. Moi aussi, ça va Il y être avait la chaud. planète qui m'a gêné. Oh, il y a la non, sphère. non, ça va, la planète m'a Je l'ai ralenti. esquivé. Je suis arrivé. Je vais arriver avant toi. Wakata Forever. Exactement. Ils vont passer en redressement, stylé. Ok, donc je vais scanner le transmetteur. Ah, t'es arrivé quand même juste avant, bravo. Et allez. Waouh, j'ai pris moins. Non, fous-moi la paix, fous-moi la paix. T'es coincé dedans? Non, mais en fait, vu que mon vaisseau il est à poil, j'ai pris moins 30% de hull en mangeant le transmetteur. Alors, est-ce qu'il fait du bruit ce transmetteur? J'ai pas l'impression. Est-ce que le détecteur de liaison il fonctionne? Ok, il fonctionne. Attends, je vais le mettre dans mes groupes d'armes. Module ne peut être utilisé qu'en mode super navigation. Oui, mais je vais mettre mon détecteur de liaison là. Ah, mais chiant. Wakata fort. Chito à fond la caisse. Je suis peut-être pas dans le bon truc. Transmetteur. Bah pourquoi vous arrivez à le scanner vous Ah bah moi il est scanné mais il fait rien. Parce que je Ah. pense qu'on est arrivé trop tard. Ah oui, d'accord, ok. Parce que moi je m'attendais à avoir un. Ah non, j'ai cru. Je m'attendais à avoir un journal ou un truc. Non, ici t'as un message audio en fait. Du style Tango, Hotel, Charlie. Et il te décrit quelque chose en vrai. Des coordonnées Ok. potentiellement. Enfin, celui-là je le connais pas. Ok. Mais c'est dans ce style là. D'accord. Ok. Donc du coup, oui, donc c'est ce genre de truc. Donc les balises, donc potentiellement, c'est pas grave si on les fait pas. Ok. Donc Ça aurait ensuite, été marrant d'en entendre une mais bon tant pis. Peut-être Ouais. tout à l'heure quand ça sera pile 1 heure de plus. On peut aller à la base suivante du coup. Alors, la base suivante, c'est Con A3A, je crois. Ouais. Alors, Dans l'ordre, ils disent Con A3A, ensuite HIP 16824 A2F et 12 Trianguli A1. Enfin, si eh bien, vous let's avez go. déjà fait l'étape HIP 1A. Donc, Con A3A. C'est parti. Alors, putain, j'ai pris tarif en mangeant la balise.
Merde. Ouf. T'as encore failli me tuer? J'ai failli te rentrer dedans. Hein. J'ai vraiment. Là, pas fait Non, me exprès. tuer. Me tuer. Te tuer. Je suis dans un SP, je te rappelle. Zébardi. Ok. Bah allez. Donc direction con A3A. Et comme ça on va pouvoir checker une base. Donc là si je dis pas de conneries, il nous reste 3 bases à faire en fait. Ouais. 3 bases, c'est jouable, comme dirait un ami. Donc, on va aller... déjà, je vais me remettre du carburant. Je sais pas pourquoi il dit si vous n'avez pas fait à l'étape 1. Ah si, on l'a fait celle-là. La 1299. Triangulé? Non, HIP 12099. Ok, 99. Alors, A3A, donc on est sur A. Ah, mais t'as un jump. Ah, oui, oui. C'est parti. Rapide. Et donc là, on cherche... Je sais pas le Le nom. de ça. FSS. Comment ça, le FSS? Ah, t'as toutes les planètes là? Oui. Ah bon. A3A, ouais, elle y est. Hein. Ok. Je pensais pas que tu l'avais déjà en arrivant. Ah bah, moi, la plupart des planètes, ils sont... Hein. J'ai jamais trop besoin d'utiliser le FSS. Ça m'étonne. Oui, parce que toi, t'adores utiliser le FSS, donc... Non, mais si tu scannes pas les planètes, elles apparaissent pas sur ta carte? Si. Non, 100%. Bah là, je l'ai pas fait, hein. Je te convie de Ah, regarder. peut-être que A3 est suffisamment proche pour que tu la vois, Mhm. mais je pense pas que tu les vois toutes. Ok, Je serais vraiment surpris de ça. je sais pas, mais en tout cas... T'en moi, as 16 des lunes? non. Voilà. Oui, mais ok. Non, mais c'est juste pour... Voilà. Bah, on a du bol, en fait, elle est devant, mais... Ouais. Moi, là, je les ai pas toutes scannées, j'en ai... 6... T'as reçu 12, l'afficionados. 14. J'en ai 14. Mais oui, A3, elle est suffisamment proche, en effet, on peut la voir. L'afficionados du FSS. Bah, c'est comme ça qu'on découvre des trucs dans le jeu, en fait, donc... Ouais. pour ça que je me dis que c'est important de le faire. Alors... Bon, l'avantage, c'est que vu que Chelito est parti en éclaireur... Oh, forcément, j'arrive trop vite. Alors... Donc, sillage à basse énergie. Alors du coup... Ah là, tu vois, pour le coup, sur cette planète, j'ai pas les infos. Donc je vais aller sur Chelito. Je pense qu'il a dû mettre des Il faut sondes. que tu scannes la planète. Ouais, je l'ai pas fait, c'est pour ça. Mais... Cet homme ne veut rien scanner. Non, grâce à mon ami Chelito. Non, mais c'est cool, au moins Chelito nous ouvre la voie. Mais je t'avoue que... Mais c'est 3 sondes envoyées. Hein. Oui, d'accord. Mais c'est grave si je le fais pas, tu penses? C'est pas comme dans l'histoire. Voilà. Tu triches. Donc c'est grave. Je vais te dénoncer sur le bug tracker de frontières et personne ne le saura jamais parce que personne ne le lit. Non, mais je me dis potentiellement si ça me permet de speedrun un peu, tant mieux, non? Ouais, enfin... 3 sondes, tu gagnes. D'accord. 3 secondes. Mais Excuse-moi. oui, je suis d'accord. Attends, je vais me remettre en orbite. Je vais mettre. J'aimerais les bien, sondes. s'il te plaît. Allez, je vais le faire pour toi. Non, je le fais. pour toi. J'étais presque arrivé, mais c'est pas grave. Je m'en Et non, parce que c'est pour l'expérience des gens qui regardent, tu vois, qui sont vraiment à fond dans l'expérience. Allez, et ben je fais ça. Je vais Qu'est-ce que scanner ça toute la implique, planète. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon, je l'ai fait. Bah non, bah, trop tard en fait, je suis en train de remonter. Non, mais je te taquine en vrai. Non, mais je suis vraiment en train de remonter. Ok, donc on va lancer, voilà, les petites... Ouais, je te vois, tu remontes. Oui. C'est bien, Voilà. c'est bien. Almeida Landing, je l'ai. Ok, 600 quand même. Je vois toutes tes sondes, c'est beau en plus. C'est joli. Regarde, je t'en tire vers toi, ça. Ouais, super. C'est d'artifice. C'est lui descend. Et voilà, j'ai mis mes sondes.
Alors, on n'est pas... on est les pires. Bah, On en n'est pas fait, vraiment lui descend. en Hein. fait, Même si c'est une VOD. Ouais, moi je veux bien hein, Ben Carter, hein, mais bon, voilà, je n'ai pas le choix. Mais J'ai non, pas le mais les gens choix. sur YouTube qui connaissent pas et tout, les sons, tu vois, ils apprennent des choses en même temps. Très bien. Bon, j'arrête. Je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi te dire. C'est pas grave. Je me plie à ta volonté. Ça roule. Alors. En fait, c'était une diversion pour arriver en premier. J'étais sûr Mon de plan, ça. ça a marché à merveille. Ok, donc ici. On va trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver? Une basinera. Peut-être un intercepteur. Je trouve, tu vois, si j'avais vraiment une critique à émettre, je l'ai pas fait dans les vidéos, mais je trouve que c'est un peu trop. Le lore est cool, mais les templates de base sont très ressemblants. En termes de gameplay pur et dur, c'est un peu tout le temps la même chose, je trouve. Je trouve ça un peu dommage. T'es peut-être pas premier pour le cutter, en tout cas, Targozu. Et allez hop, la petite pique Ouais, de ça Ben chambre. Carter Jr. Ah bah oui, ça chambre. Hein. Alors, t'es Je vais arrêter super Elite. cratère. Ah ouais, d'accord, je me disais, est-ce que j'ai loupé la base? Mais non, elle est toute petite, elle est ici. Et hop, ça s'est fait exactement balance. Donc, on va essayer de pas s'écraser. Ouais, il y a quoi comme gravité là 0,18, ça va. L'autre jour, je me suis explosé. Ah, t'as vu là on dirait que c'est. Je sais pas, il y a un cercle au sol, c'est Ouais, trop ouais, bizarre. ouais, je suis d'accord, ouais. Ah, tu vois le template. Là, ils ont fait un petit effort. Je pense pas que ça soit. Non, c'est marrant hein, comme Je endroit. pense pas que ça soit volontaire, mais oui. Ah bah, je serais surpris que ce soit Ok, t'as involontaire. Qu'il y ait un cercle comme ça en plein milieu de la. Je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est pas fait exprès, mais c'est pas grave. Bah si, c'est forcément fait exprès au niveau design, non? Ok. Je sais pas. Je sais pas. T'es On verra avec les t'es logs. plus Mais calé que moi sur le moteur du jeu. je vois jamais ça de nulle part, donc ça me surprend. Alors, c'est parti. Donc, on va essayer de trouver les journaux qui vont bien. Alors, je vais Allez, commencer The sur la Fast. droite. Tac. On n'oublie pas de ramasser Ah. les matériaux. Ok, j'en ai une déjà là. Ah, j'arrivais pas à mettre le flight assist off. Let's go. Alors. Donc. Si je dis pas de conneries, hop, je vais me mettre en. Non, ça c'est mode combat. J'entends quelqu'un marcher, mon dieu. Il est là, Alors, on en a ouais. combien à trouver? Ah mince. Oh, Chilito, tu t'es fait une armure trop cool. Alors, normalement, ouais, c'est ça, j'avais Unbind. On en a 6 à trouver. Trop cool ton armure, Chilito. Regardez ce bon vieux Chilito en rouge et bleu, on dirait Iron Man, enfin, ou Captain America. GG. Ok, donc tu dis qu'on en a 6. Bon, après, Oui. la base est toute petite, donc ça devrait aller. Alors. Attention à toi, Chilito. Oh, stylé là, le petit bidon avec le tuyau. Il y a des trucs éclatés partout là. Ouais. Au moins, les bases abandonnées. Putain, là, il y a une structure qui est vraiment trop stylée là. Ok. Après, en fait, je suis en train de me rendre compte que. Ah non, ça va, elle a 76 mètres. Parce que j'étais en train de me dire, putain, on peut les choper de méga loin, les.
les liaisons montantes. Ah, c'est marrant comme ça rebondit sur le poteau. Là. Il y a déjà des explosions. Ça se passe mal. Donc là, je crois que j'en suis à 4. Ok. Alors ensuite. Donc j'avais déjà. Du coup. Ah, celle-ci, est-ce que je l'ai? Non, je l'avais pas. On va voir, mais je crois. Il m'en manque une. Ah non. Ah, je sais pas, sûr. Petit matériau, on n'oublie pas. Celle-ci, celle que je viens de prendre. Oui. Elle est stylée cette base, je trouve. Oh, oui, oui, ça va. Il y a des trucs pétés là, c'est marrant. Ok, j'ai le dernier journal. Très bien. Donc, normalement, si je dis pas de conneries. Donc, ça, logiciel piraté, on s'en fout. Clé de cryptage. Ok. Journaux découverts. Ah non, il m'en manque un. 1 sur 6, 2 sur 6, 3, 4 et 5 sur 6. Ah, mais il y a 2 data points. Oui, je les ai fait. Mais DataPoint ne te donne pas de journaux. Ouais, ça donne Alors, où est le dernier que j'ai loupé? Celui-là, je l'ai normalement. Ouais, je l'ai. Celui-là, c'est fait. Alors. Est-ce que je les ai tous? Celui-là, c'est fait. Un. Ah, il manque le 2, moi. J'ai 1, 3, 4, 5, 6. Merde. C'est juste, c'est tout le temps le moment trop chiant, justement, de ces aventures. C'est. Ok, Ouais. bon. Où est-ce que j'ai loupé? Ça, je l'ai fait, non? Ah, il y a des bruits bizarres. MG? Hein. Ouais. Ah, celui-là, j'ai peut-être pas fait à l'entrée. À l'entrée? Ouais, je les ai tous. C'était celui de l'entrée qui te manquait? Ouais. Ben, je sais pas. Ah, il y en a un peut-être que t'as pas, je crois savoir où il est. C'est peut-être de mon côté. Je vais vérifier que j'ai tout. Ouais, c'était ça. Alors, t'es où? Ouais, Je suis à 2 par vers là-bas. ton vaisseau. Je vais te montrer. Il y en a 2 vers mon vaisseau. Donc il y en a un vers le bidon là, je sais pas si tu l'as vu, celui-là à ta droite, ouais. Ouais, je l'ai celui-là. Il y en a un à gauche là. Ouais, je crois que l'avoir aussi celui-là. Celui-là là. Ouais, je l'ai aussi. Ok. Après. Je vais refaire le chemin que j'ai fait. Je suis passé par là. Vers le data point, il y en a un à droite là. Ouais, je Ici, l'ai fait, là. je l'ai fait. Celui-là, tu l'as fait celui-là? Ah, celui-là, au-dessus là? Là où je suis. Et il y en a un à ma droite. À ta droite. Je pense l'avoir fait. Hein. Là à droite. Là. Ouais, c'était ouais, je l'ai fait. Ok. Après. À gauche là, il y en a un. Donc, à côté du data point, là, il y en a un sur ma gauche là. Ici. Je pense l'avoir fait aussi. Non, c'était celui-là qui manquait. Bien joué. Bien joué, Targozu. Alors, les journaux découverts. Donc, reconstitution. Alors, Elfie Rattling, ingénieur. On m'a dit de ne pas poser de questions, je dois simplement comprendre comment ça marche. Armes, boucliers, énergie, tout ce que j'arrive à reproduire. Imaginez un lourdeau de la préhistoire auquel on me demande de réparer une fusée. Et bien voilà, c'est moi. Non mais sérieusement, je ne sais même pas par où commencer. Enfin, au moins, la paye est bonne. Je vais vous lire l'audio, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Mon casque il est connecté à ton mec. Ah. Told me not to ask where it came from. Just to reverse engineer whatever I can.
weapons, shields, power management. Anything I can figure out. It's like giving a rocket to a Neanderthal and expecting them to fix it. Comme d'hab, les vocaux sont géniaux. Et bonsoir Antoine. Bienvenue. Ensuite, donc, reconstitution. Toujours Effie Rattling. Ça fait des jours que je n'ai plus fermé l'œil. J'ai toujours eu du mal à savoir où m'arrêter. Alors face à un vaisseau non humain, comment résister? J'ai fait quelques progrès, mais tout avancé est suivi de son lot d'impasses. Les huiles commencent à s'impatienter. Franchement, qu'est-ce qu'ils espéraient? Ce n'est pas comme s'ils m'avaient fourni un guide de l'utilisateur. En effet. J'ai enfin réussi à comprendre certaines facettes de la technologie des réacteurs. Ce n'est pas plus mal vu que j'étais à court d'idées. Les réacteurs Targoïdes sont fondamentalement différents des nôtres. Plutôt que de chercher à manipuler l'espace autour du vaisseau, leur technologie semble viser à créer un tunnel spatio-temporel par lequel le navire s'engouffre ensuite. On a déjà vu ça. C'est dément dit comme ça, mais les calculs ont l'air de tenir la route. Et si je ne me trompe pas, j'ai même une petite chance d'arriver à les imiter. Il me faut un prototype aussi vite que possible. Mon petit doigt me dit que les huiles ne vont pas tarder à se pointer. J'ai déjà connu ce genre de situation. On vous engage et une fois le gros du travail terminé, la boîte vous éjecte et s'accapare la gloire. Ouais, et ben, pas cette fois. J'ai la ferme intention de voir mon nom associé au tout premier réacteur hybride. Putain, stylé. Je le savais. Dès l'instant où j'ai remis mon rapport, l'entreprise est entrée en action. Bon, ils ont décidé de me nommer consultant. Quoi que ça puisse signifier. Mais je pourrais tout aussi bien parler dans le vide, personne ne m'écoute. Ils ont apporté quelques modifications au prototype. Plutôt bâclé, je dois dire. Ils doivent vouloir passer aux essais en vol le plus vite possible. Je leur ai pourtant répété qu'on est bien loin et qu'il faut multiplier les tests. Tu parles si ça les a fait changer d'avis? Le tunnel spatio-temporel est stable, c'est sûr, mais de là à savoir ce qui arriverait à un être humain qui y entrerait, ça on a déjà vu ce genre de truc, c'est hyper stylé. Ensuite, donc malgré mes avertissements, ils ont décidé de procéder au vol d'essai et ils ont déniché une tête brûlée, un jeune bourré de testostérone, mais qui n'a rien dans le ciboulot, comme aurait dit mon vieux. Et les deux autres là-bas qui se font un pierre papier ciseaux. Le tunnel spatio-temporel est resté stable, mais ça n'a jamais été la question. Non, le problème c'est de savoir dans quel état on va retrouver le pilote. En effet. Et 6 sur 6, le vaisseau a mis près d'1 heure à réapparaître et il dérivait quand on l'a récupéré, le pilote restant sourd à nos appels. La vision d'horreur à l'ouverture du cockpit me hantera jusqu'à la fin de mes jours. On aurait dit que le corps du malheureux a été retourné comme un gant de toilette. Ce pauvre garçon qui se prenait pour le roi des étoiles. Mais je dois avouer que ma compassion est vite passée à l'arrière-plan quand j'ai compris qu'ils voulaient me faire porter le chapeau. Officiellement, le projet est annulé et ils vont continuer les essais en secret. Quant à moi, je fais un bouc émissaire idéal. J'ai peut-être encore une chance de m'en tirer. Ils ont apparemment développé une sorte d'arme anti-targoïde dans le plus grand secret. Ils veulent à tout prix éviter que de voir leur manigance éventée. Alors je vais leur proposer un marché, ma liberté contre mon silence. S'ils persistent à me vouloir faire porter le chapeau, eh ben, la galaxie saura que l'INRA n'est pas contre un petit génocide ou deux. C'est risqué, je le savais, mais je ne vois pas d'autre solution. Hyper intéressant. Donc, ils ont réussi à faire des moteurs hybrides. Dommage qu'on n'ait jamais vu ça. Donc c'était un ingé et ouais, ils ont bossé sur des vaisseaux. Oh, la zik, elle est trop cool. La zik dans le jeu, les petites zik flippantes là, je sais pas si vous l'avez aussi, mais. Non, j'étais avec Teenage. Ouais. Elles sont cool les musiques. Con, mais plus d'images. Comment ça? Plus d'images? Nous on a. Hein. Ok, non, j'ai juste flippé. End-One qui m'a fait faire une crise d'angoisse. Super, et ben écoutez, on va enchaîner par le système suivant. Oh, la petite musique. Ouais, le retour. Ah, il n'y a que toi. Bah, c'est bizarre, N1, tu m'as fait bader. Petit refresh. Oh, la petite zik, elle est parfaite. Hésite pas, N1, sinon, à faire play, pause sur le stream. Potentiellement, ça peut régler des problèmes chez toi. Je vais mettre les musiques quand même, ça a l'air de valoir le coup. Oh, la zik, elle est géniale. Ok, donc ensuite, on se retrouve à HIP 16824. Donc, je vais mettre... Ah, la musique, elle est géniale. HIP 16824. C'est parti. Nettement plus loin, là, tout de suite. 3 jumps.
pas la musique. Ah, GG N1, cool. Bon, bah écoute, c'était passager. Tant mieux. Ok. Donc, ouais, donc ils ont réussi à développer des. Bah, du coup, des moteurs hybrides. Et en effet, on les voyait, l'espèce de tunnel, quand on a les Targoïdes qui apparaissent. Ils ont l'air d'apparaître dans une espèce de vortex un peu bizarre. Ouais. Donc, ouais, c'est assez étrange. Est-ce que t'as envie de lire les prochains logs, mon Targosu? Parce que du coup. C'est en anglais chez moi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Je sais pas la musique, moi je l'ai activé et il est fâché je pense. Ouais, peut-être. Ah, on va passer par Momus Rich. Moman Rich. Exactement. Moman qui est chez LDLC eSport, je crois. Ouais. Et en tout cas, il y était une époque. Ouais, il y était, ça c'est sûr. Ok, et bah allez, on enchaîne. Je sais pas s'il y aura une conclusion à cette grande suite de logs. Il y a sur une les bases conclusion. Nara. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est assez dingue en termes de temps, parce que je trouve que quand même cette aventure est très très longue, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de systèmes à visiter. Et ouais, je me demande comment les gens qui ont trouvé ça la première fois, ils ont dû vraiment dig dans des systèmes pour trouver ça. Ouais, t'imagines, fallait écouter les balises. C'était chaud quoi. C'est clair. Alors pourquoi j'ai la musique comme quoi je suis arrivé alors que je suis pas du tout arrivé? Alors. Est-ce que je suis allé au bon endroit? Pas du tout. Désingénioriser le Je suis récupérateur pas du tout allé au bon Qu'est-ce endroit, que tu veux dire, Anwan? Je comprends pas. Tu voudrais qu'il soit moins efficace ton récupérateur? J'ai pas le souvenir qu'on puisse inger les récupérateurs de carburant. J'ai pas le souvenir qu'on puisse les inger. Ton FSD, tu peux l'inger. Mais en fait, ouais, je comprends pas l'intérêt de désingénieriser ton récupérateur. Surtout, le fuel scoop, pas le souvenir qu'il y a quoi que ce Ouais, soit. je crois pas qu'on puisse linger non plus. Comme ça, plus efficace. Juste, tu prends un plus gros, quoi. Ah Mais non, on mais parle il a du dit. FSD ou... Non, il a dit est-il possible d'ingénieriser, pas de désingénieriser. On a mal lu. Ah, j'ai mal... Mais... Ah, ok. Est-il possible d'ingénieriser un récupérateur de carburant? Non, en effet. J'ai mal lu. Tu peux pas faire en sorte qu'il soit plus efficace, mais comme te dit Balrog, tu peux faire en sorte qu'il soit plus solide. Mais... À tes souhaits. Je crois pas qu'on puisse tes souhaits. inger. Hein. Je crois. Bah. Le fuel scoop, j'ai pas le souvenir. Si, il y a moyen, mais pas en récupération. Parce que pareil, je crois Tu que veux dire le FSD, pas le fuel scoop. Vous parlez de Non, on parle du récupérateur de carburant. le fuel scoop. Oui, le fuel scoop. J'ai pas le souvenir qu'il y ait des ingés là-dessus. Bah, je sais pas. Donc, A2 et donc. Il y a un ingé là-dessus. Je vais aller voir sur Nara tout de suite parce que A2F. j'ai jamais ingé Tu veux pas qu'on le fasse plus tard? Si, mais... Donc, A. Ah ouais, il y a un ingé A, là-dessus. B, Bon, alors là, C, tu vois, j'en avais aucune idée. F. Pour le renforcer, ouais, ça va vraiment pas le coup. Si c'est limite pour le... Si ça avait été pour l'alléger, j'aurais dit oui. Ah ouais, genre là, tu vois... Ah, un peu l'alléger. Non, fuel transfer limpet, fuel scoop... Ah, un peu juste le shielded, ouais, ok. Bon, là, c'est pas ouf. Ouais, je vois pas Du trop coup, l'intérêt de le rendre plus solide. Ouais, c'est... Surtout. Ouais, c'est qu'il pèse 0. Ouais, donc ok. C'est juste un truc qui... Ouais, tu peux le rendre plus solide, mais je vois pas l'intérêt, ouais. Sauf Ouais, si tu ouais. prévois de te faire des très très longs voyages et qui se Éventuellement, détériorent, ouais. je sais pas. Ouais. Tu peux pas l'aller alléger. Non, mais beaucoup, tu ouais. fais bien une douane, hein, justement. Hein. Ouais, Faut tu pas vois, hésiter. On est là, il y a plein de gens très très qualifiés sur le jeu qui sont là pour répondre à tes questions. Faut pas hésiter. En plus, ouais, ce soir, on a Balrog qui est très très chaud aussi. Comme d'hab, Chelito. On a Ben Carter aussi qui connaît pas mal de choses. Donc faut pas hésiter.
Voilà, c'est déjà un peu plus loin. Là. Donc on va sur A2F. Mhm. Je suis dans le bon système. 824. 824, c'est bon. J'ai eu un énorme doute. Je me dis parfois qu'est-ce que ça pourrait être trop cool si on pouvait laisser le vaisseau comme ça, aller tout seul, se lever dans le du vaisseau, aller, je sais pas moi, dans un truc, dans les... moi je veux les chips intérieurs, vraiment. Se battre contre des Targoïdes pendant que ton vaisseau est en super cruise. Par exemple. Quand tu vas entendre... Attention, intrusion dans le vaisseau, tu fais ah merde, tu te lèves, clac, tu prends ton gun, tu vas fumer du Targo. C'est clair. Tu Ouais. meurs, les Targoïdes volent ton vaisseau. Et t'as perdu tout. Tout ton Lavian Brandy. Alors. On a dit. Bon, A2F. et on n'oublie pas, quand on arrive sur une planète, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les détecteurs de surface. Sinon, Targozu il s'énerve. Donc je suis bien Attends, sur mais A2F. Je suis pas au bon endroit, quoi. Si, mais moi il m'a fait un truc chelou. Quand je suis arrivé sur IT Sector, il m'a enlevé la destination, donc ça me rassure, mais... Mais je non, pense je suis que... pas dans le même système que toi. Oui, parce qu'il te manque un jump encore. Mais pourquoi il m'a fait ça? Et je sais pas, je pense que c'est un bug, c'est ce Toi que aussi, ça t'a fait ça? Oui, c'est ce que je viens de t'expliquer à l'instant. Ok. D'accord. Ça m'a fait la Peut-être même un chose. truc permit lock sur le chemin Je pense pas. Alors ça, c'est énorme, ça nous l'a fait à tous les deux. Ouais, mais je pense à Chilito aussi, et je pense que c'est un petit bug, hein, mais... On n'est On pas un est tous les bug trois près. le bug? On n'est pas un bug près. Ouais. Je suis suspect. Je trouve ça suspect. Je pense que c'est Raxla. Bah quand même, ça nous l'a fait à tous les trois, c'est quand même... Je dis pas que c'est Raxla, mais sur le Bug dernier récurrent en jump. escadrille, la perte d'objectif après un saut en activation de super navigation. Bah voilà, Balrogui c'est tout. J'avais jamais eu... Donc ce on l'a problème-là. tous perdu ça en même temps, d'accord, donc ça expliquerait pourquoi. Pourquoi je suis en train de faire du scan sur le mauvais petite système. épave, balise de détresse, marqueurs anormaux. Je crois que c'était Ok, là. intéressant. Carmichael Je sais pas Point, sûr. ça doit être ça. Ah mais du coup on n'arrive plus à savoir Oui, si c'est des du bugs ou des features du jeu, s'il y a des fois il se passe des trucs étranges et c'est voulu. C'est clair. Ah, je suis refait que mon joystick marche. Hein. C'est la bonne nouvelle. J'espère que vous entendez MG des rires derrière. C'est assez... Je n'ai pas entendu. C'est pas grave, mais elle rigole et ça me fait beaucoup rire parce qu'elle a un rire signé là, ça me tue. Je trouve ça trop drôle. Ok. Y a-t-il une règle pour le lancement des sondes? Non, moi je les lance de manière un peu arbitraire. Le but c'est de couvrir 100% de la planète, donc en général moi ce que je fais tout le temps, mais bon, Targozu est un expert, il pourra certainement te donner plus d'infos, mais moi je la fais partir devant. J'en fais partir une en haut et sur les côtés, etc. Tu peux voir que quand tu t'éloignes, il y a un petit trait, ce qui signifie qu'en gros, à partir de ce trait-là, ça va aller de l'autre côté de la planète. Tu as même un bind, alors que là, j'ai pas fait, mais tu peux voir l'autre côté de la planète. Sur des petites planètes comme ça, c'est assez rapidement scanné, donc il n'y a pas de souci. Mais dès que tu vas sur des plus grosses planètes, parfois, tu es obligé d'aller voir l'autre côté pour dire mince, ok, là, j'ai foiré tel ou tel côté. Mais non, il n'y a pas vraiment de règles. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue à vous tous. Nous sommes donc sur la troisième et dernière partie de notre aventure dans les Basinra. Posez-vous, mangez un petit truc. Et voilà. D'ailleurs, j'ai redécouvert pas longtemps là les cookies granola avec du lait. C'était vraiment un kiff. On a commencé avec Marion mater la série vendredi. Et j'ai savouré des cookies en regardant la série et c'était un super kiff. Alors, je vais essayer d'éclairer un peu. Train d'atterrissage sorti.
Pour compléter l'objectif étant de scanner la planète avec... De la coque compromise. Comment ça, intégrité de la coque? Ok, j'ai flippé. Ouais, merci Balrog hein, pour ta réponse. C'est trop cool. Alors, l'abus de cookies est dangereux pour la ligne. Consommez avec modération. En effet, faites attention à votre ligne, c'est important de pas manger trop de cookies. Alors, oui, il y a le bonus d'explo, en effet. Si, mais après, moi, je trouve que c'était bien expliqué. Hein. Moi, j'ai toujours le même pattern. Et puis, idéalement, si tu peux arranger Je sais pas si tu veux tes monter sondes, chez toi, tu couvres plus Tiens, facilement la surface. Mais voilà. mais... Alors... Cette base est tout de suite maintenant... J'ai l'impression qu'on a rien ici. Ok, là on a un truc à gauche. Qu'est-ce donc? Je me dépêche de vous rejoindre. Il y a beaucoup trop de planètes. Ah, c'était ça que j'avais vu. On n'oublie pas, quand on arrive sur une base comme ça, première chose à faire, les matériaux. Faites-moi confiance. Vous ne serez pas déçus. Ça sert toujours. Ok, donc... Non. Trop long. On peut ingénieriser les sondes pour avoir un plus grand rayon. Ouais, ça facilite Oui. le scan. Le scan, les sondes d'ailleurs, moi je vous encourage à le faire avec vos radars. Parce que ça sert. Franchement, c'est pas... Sensor, ouais. Ouais, les sensors, pardon. C'est Néanmoins, pas gadget, je trouve. vous pouvez faire même encore mieux que de les ingénier vous-même. Il y a un broker, et j'ai découvert ça il y a pas longtemps, qui permet d'avoir des sondes avec un rayon encore plus grand que celui qu'on peut avoir quand on le fait nous. Et donc ouais, ça vaut le coup. On peut débloquer des scanners de surface avec un grand rayon. Dans les technologies broker humains. Ouais, les technologies brokers proposent des choses vraiment Sont sous-cotées. Ouais, c'est hyper... Bah nous on a découvert récemment... Mais je trouve que c'est vraiment une phase cachée du jeu, ça. Ouais. Le C'est mal FSD, documenté. le FSD pré-ingé, moi je... Voilà, enfin, on a tous les deux 1000 heures de jeu, on a appris ça au dernier stream quoi. Enfin vraiment moi j'apprends des choses tous les jours sur ce jeu. C'est violent. C'est assez violent comme tu dis. Alors ensuite, j'ai pas regardé combien... Hop. Est-ce que je suis droit là? Pas du tout. Ok, là qu'est-ce qu'on a ici? Ça va. Le récupérateur comme de matériaux en VRS, il est en SRV, il est quand même vraiment cool parce que ça se récupère vraiment facilement. Des fois tu touches le matériau avec la roue et ça suffit pour te donner le truc. Alors je pense qu'il y en a 4, je sais pas si vous avez l'info, mais je pense que je les ai tous. J'ai un MK3, est-ce que ça vaut le coup de l'ingénieriser ou bien je prends un autre vaisseau? Alors, ça dépend. Moi, j'aurais tendance à te conseiller d'attendre d'avoir un vaisseau un peu plus... Il y en a 4 en effet. D'avoir un vaisseau un peu mieux en fait qu'un MK3. Après, tu peux commencer avec un MK3, mais moi, j'aurais vraiment tendance à te dire de le faire... par exemple, commencer à ingénieriser tes vaisseaux avec un Crate MK2 par exemple. Où là, ça va, à mon sens, valoir plus le coup parce que c'est un vaisseau que tu vas garder, je pense, plus longtemps. Ok, donc les journaux... Après, ça dépend ce que tu veux faire comme Ça jeu dépend aussi, ce que tu veux faire, ouais, en effet. Le Cobra Mark 3, il est super, hein. Mais après, c'est vrai que ça reste un petit vaisseau. C'est un comme il petit dit, vaisseau de débutant, le MK3. C'est un bon vaisseau, mais je veux dire, c'est un vaisseau de débutant. Alors, les yeux dans le ciel. Les yeux au ciel, pardon.
Donc, est-ce qu'on a le nom? J'ai pas l'impression. Donc, tout est en place. Si les Targoïdes mordent à l'hameçon, ils ne tarderont plus à déferler sur cette station. Et on verra alors ce que valent vraiment ces nouvelles armes. Il aura fallu pas mal de temps et de sueur pour maquiller l'endroit en site militaire d'importance. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils tombent dans le panneau. Il est temps de commencer à leur rendre la monnaie de leurs pièces. Comme d'hab, je vais mettre le petit vocal, comme ça vous entendez le doubleur. Everything is in place. If the Thargoids take the bait, this facility should come under attack very soon. And when it does, we'll find out if our new weapons are worth a damn. It's taken a lot of time and effort to make this place look like... Comme d'hab, hein, les vocaux sont top. Alors, 2 sur 4. Tout le monde est sur les nerfs. Imaginez-vous face à une tempête en approche, l'air est sourd, menaçant. Ils n'ont peut-être pas mordu à l'hameçon, et si l'endroit était bien trop dissimulé? Ou alors passé au contraire? Est-ce qu'ils avaient compris qu'on leur tendait un piège? J'imagine qu'il est trop tard pour se faire du mauvais sang. On ne peut que patienter, les yeux au ciel. Contact confirmé. Les Targoïdes sont à moins de 1 seconde lumière, ou de 1000 secondes lumière plutôt, et se rapprochent à toute vitesse. Activez tous les systèmes d'armement et préparez-vous à ouvrir le feu sur mon ordre. On n'aura qu'une seule chance et j'entends bien la saisir. Un instant, qu'est-ce que c'est? Pas un vaisseau Targoïde ordinaire en tout cas, ce truc est gigantesque. Analysez-moi ça, bon sang, informez le contrôle qu'on a affaire à un vaisseau mère, envoyez-leur des données au plus vite. Là je vais mettre le vocal parce que potentiellement il y a un peu de sound design. Contact confirmed. Thargoids 1000 light seconds from sight and closing. Ready all weapon systems and prepare to fire on my order. We've only got one shot at this and I don't want to miss. Wait. What is that? That's not a regular Thargoid ship. Huge. Will somebody scan that thing? And tell command we've got a mothership here. And get them the data as soon as possible. All right. That's close enough. Fire all batteries. Ça tire en tout cas, hein, c'est stylé. Échec du test, la cible n'a subi que des dégâts mineurs, le site est perdu, tous les agents aussi. On va écouter l'audio. Trop cool. Targets suffered minimal damage. Site lost. All operatives lost. Trop cool, la petite voix synthétique qui lit le journal. Ok, alors que Arcanis vient de se connecter. Faux, Arcane. Trop cool. Ok, donc ouais, les gars ont essayé d'attaquer la base. Enfin, les Targoïdes ont attaqué la base. Et ça s'est pas passé comme prévu. Hyper intéressant. Ok, et ben on va pouvoir retourner sur les vaisseaux et faire le prochain site. C'est parti. Je suis à la bourre. Comment? Je suis à la bourre. C'est pas grave, c'est pas grave. Je préfère avancer et au pire on t'attend. Ouais, t'as raison. Alors... Ok. Targo vient d'arriver peu cher. Ouais, de ouf. Pour l'instant, je ne veux pas me spécialiser. Non, mais c'est une bonne chose, Andoine. En vrai, t'es pas obligé de te spécialiser, je pense. Ce que tu peux faire déjà, c'est jouer et voir ce que tu préfères. Potentiellement, tu vas préférer l'exploration. Dans ce cas-là, on peut te conseiller des vaisseaux d'exploration. Ou alors, tu vas nous dire, ouais, moi, ce que j'adore faire, c'est du minage. J'adore aller vendre des matériaux. Là, on va te conseiller un autre vaisseau. Ou si encore, tu nous dis, moi, j'adore combattre, ce genre de choses. On va te conseiller encore un autre vaisseau. Puis ensuite, dans ces entre guillemets, 3 grandes catégories-là, tu vas voir encore d'autres choses. Par exemple, tu peux me dire, je veux faire de l'exploration, mais ce que j'adore faire, c'est de l'exobiologie. Ou alors, j'aime bien faire du minage, mais je veux miner, je veux vendre, racheter des trucs. Ou alors, si je veux faire du combat, mais moi, je préfère faire du combat contre les Targoïdes, etc., etc. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de tester les divers gameplays et voir ce qui te fait le plus envie en fait. Alors c'est dommage sur cette base. Alors c'est peut-être ça les armes de défense. Je vais m'approcher doucement. On dirait des silos à missiles ou...
Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Classe, 6 classes. Ok. Ouais, j'ai l'impression que... Je sais pas si vraiment... dans la base, on peut voir, voir les armes. Alors, Chilito, c'est cool, hein. Ah non, c'est peut-être pas toi qui m'a fait ces dégâts. Parce que là, je commence à être 54% de hull. Ça va commencer à se voir. Du coup, la suite, on doit se rendre à 12 trianguli A1. Et ce sera la dernière étape de l'étape 5. Le Cobra, qui plus est, se prête particulièrement bien au test des différents gameplays. Ouais, je suis d'accord, Balrog. En changeant quelques modules, il est très polyvalent. En effet, c'est une très très bonne remarque. Oh, j'ai failli faire voler le stick. C'est une très très bonne remarque, ouais. Alors, 12 trianguli. Mince, hop. Allez, 2 jump. Mince. Tac. Donc, on va déverrouiller ça. Limite, si j'ai le temps, j'allais peut-être me réparer. Bon, après, ça devrait le faire. Mais ouais, en effet, je pense que... Ah, GG, Chelito, un seul jump. Je vais tester tout ça et me renseigner sur les différents gameplays. Ouais, et faut pas que t'hésites, hein. Si t'as des questions, je te dis encore une fois, il y a plein de gens ici qui ont testé beaucoup de gameplays. Par exemple, Targozu va pouvoir te renseigner sur la majorité des gameplays. Il est très polyvalent. Et du coup, ouais, t'as beaucoup de façons de jouer au jeu. Et je pense que vraiment, la meilleure façon de jouer à Elite, c'est la manière qui te plaît. C'est un jeu bac à sable, donc vraiment le but, c'est vraiment de faire des choses qui te plaisent. Par exemple, moi, il y a un gameplay qui m'a toujours fasciné, que personne ne me plaît pas, mais ça m'a toujours fasciné. C'est le gameplay Medicorp. C'est des gars, ils vont juste récupérer des nacelles de sauvetage, et c'est tout. Et c'est ça leur gameplay. Et je trouve ça génial. Je trouve ça purement génial. C'est un gameplay... en plus, ça sert entre guillemets à rien. Parce que je veux dire, tu gagnes pas beaucoup d'argent avec ça. Eux, ils vont vraiment sur les zones de conflit. Ils vont récupérer des nacelles de sauvetage dans des zones en guerre, etc. Full roleplay. Et je trouve ce gameplay génial. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas, mais je trouve ça génial comme gameplay. Donc voilà, moi, je t'encourage à faire les gameplays qui te plaisent. De toute façon, en plus, l'avantage de Elite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leveling, il n'y a pas vraiment de... Ah, tu peux pas te dire, oh là là, je suis à la bourre sur mon leveling, tu vois, à la rigueur, le leveling, ça va être quoi? Pardon, ça va être les vaisseaux que t'as, les injectamis, etc., à la rigueur. Mais du coup, ouais, c'est très... je trouve que c'est un jeu très chill, c'est un MMO très chill sur l'engagement qu'il faut en termes de pex, parce que t'as pas de pex, du coup, c'est assez cool, je trouve. Pour l'instant, je fais les bases INRA comme toi. Ah bah trop bien, Antoine. C'est trop cool. Bon, du coup, si tu les fais, je vais pas t'encourager à regarder notre série sur YouTube. Et du coup, voilà, là on est sur la dernière vidéo. On les a presque toutes faites. Et là, on arrive au dernier système. Ok, donc il faut qu'on aille au 1A. Donc c'est parti, on va regarder tout ça. Donc, et ben 1A, c'est ici. Tac tac. Il y a un fleet en plus à côté. Le pexing, c'est plutôt les réputations. Ouais, exactement. Alors oui et non, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça plus le grind ouais, pour un G, quoi. Voilà, moi j'aurais dit, mais je suis d'accord avec toi, Ben. Il y a aussi ça, mais pour moi, vraiment, le pexing... Après, là où il a raison, Ben, c'est que le grind des réputes, une fois que t'as ton rang, c'est comme si t'étais level max, par exemple. Alors que les matériaux, ça dépend ce que t'en fais. Mais ouais, je trouve que le vrai grind du jeu, c'est vraiment les matériaux. C'est tu vas aller ramasser des matériaux, farmer les gardiens, etc. Donc, c'est cool, Nwan, si tu mates les vidéos YouTube, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Alors, en plus, j'ai même pas besoin de faire mes sondes parce que ce bon vieux Chelito a déjà scanné 100% de la planète. Qu'est-ce que je suis chanceux. Donc, qu'est-ce qu'on a Taylor Keep, hein, je suppose. Hop, hop, où est-ce que c'est? Parfait. Et merci pour le follow. Merci Falco. Bienvenue. Falco avec plein de L. bienvenue dans l'élite dangereuse. Bienvenue. J'espère que ça va. Merci pour ton follow. Alors on approche doucement. À quoi ressemble cette planète? Ah oui, j'ai pas chargé mon... Alors attendez, bougez pas. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Ok, je viens de capter. Oui, bougez pas. Je vais juste me mettre en facecam 2 secondes. Juste pour... J'ai pas chargé mon profil du HOTAS. Et du coup, j'ai des trucs qui marchent pas. Ah. Rien de très grave. Alors, s'il veut bien... Et là, pour l'instant, il veut pas. Alors, voilà. C'est chargé. Donc forcément, hein, j'ai le bug de la souris. Hein. Celui-là, on n'y échappe plus. Bon, c'est pas grave. Hop. Et oui, et du coup, là, forcément... Ah là là. Et il faut que je m'en mette. Hop. Avec vous. Donc, je voulais juste recette la propulsion avec le bon. Ouais, du coup, c'est ça en fait. C'est juste que voilà, quand j'ai mon profil chargé. Ok. Alors, juste vérifier que le retour est bon. C'est bon. N'hésitez pas, hein, ceux qui sont là, comme ce bon vieux Falco, à rejoindre l'élite dangereuse. Ok, j'ai flippé. Si jamais vous voulez vous tenir au courant de nos streams, etc. etc. On n'a pas de compte Twitter, on communique pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc vraiment la seule solution pour avoir des notifs lorsqu'on stream, c'est vraiment de follow la chaîne Twitch. Et a priori, compte Twitter, c'est pas prévu. Donc on arrive doucement. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que moi, j'aurais pas mon Prime qui traîne? Toujours pas. Le Prime n'est pas encore dispo. Hop, faut que je place station. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Exactement. J'arrive lentement, mais sûrement. Allez, je vais me docker. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté, comme ça, ça fait de la lumière pour tout le monde. Putain, elle est sympa celle-ci, ça change là. J'ai l'impression qu'il y a une plateforme, presque une plateforme d'atterrissage. Ouais, c'est ça, hein. Par contre, il y a presque 1 G, c'est violent la gravité. Là. Ah oui, en effet. Pas se cracher. Non. Ce que j'ai totalement failli faire, hein, bien entendu. Allez. Il y a une planète comme ça, il y a 45 G. Mais non. Ouais. C'est assez chaud. Hein. Oups. Ok.
Ok. Salut Android. Salut Android, bienvenue. Comment ça va? Putain, en plus, Android, toi tu fais partie des ouf. T'as offert. Attends, t'as offert ou t'as claqué ton Prime? Non, t'as offert en plus. T'es vraiment un Ouais. ouf. Bienvenue Android. Encore merci. Hein, j'avais pas eu l'occasion de te remercier, mais c'est vraiment trop cool. Bien entendu, hein, ce n'est pas du tout obligatoire. Nous ne vivons pas de cette chaîne, donc vraiment. Lâchez, craquez votre Prime uniquement si ça vous fait plaisir et si vous voulez nous soutenir, mais c'est pas du tout obligatoire, hein, bien entendu. Ah ouais, le crash sur la planète, faut faire attention. Ça a l'air grand ici. Ouais, c'est assez grand. Je sais pas combien il y a de logs, mais... Temps de réalisation du pont d'accès de données, comment ça? Tous les liens télémétriques ont été coupés. Attends, mais ça j'ai fait de la merde. Ouais, non, pourtant, j'ai l'impression que je l'ai vu. J'ai dû me la scanner un truc. Tac. Ah, c'est cool Android. Activation du protocole de sécurité. Déclenchement d'un compte à rebours pour la réalisation des points d'accès. Ah ok, c'est juste ça. J'avais jamais fait gaffe à cette interface. Cette base est vachement plus grande hein, tout de suite. Ah ouais, on a un timer là. Ouais, je sais pas trop. T'as l'air chaud patate là. Alors... Donc je crois que j'en suis à 4 journaux. Non, je suis à 3. Alors... Il y a des trucs un peu partout. Hein. Ok. Waouh, mais là il y a des tourelles de défense et tout. Hein. J'ai l'impression que cette base, ouais, elle était vraiment armée. Hein. J'ai trouvé 2 data points. Ouais, moi j'en ai trouvé 3 déjà. Tu sais, avec le timer. Là. Ouais, j'en ai trouvé 3. Et puis là, il y a l'espèce de plateforme. Ouais, j'ai raté Ouais, le chrono. Mais le chrono, il sert à rien en fait, c'est juste la réinitialisation des données. Non, je pense qu'il faut arriver à tous les allumer en même temps. Ah bah on peut le faire, on est 3. Ouais. Je pense qu'il faut maîtriser un petit peu le pattern et... Quel je l'avais. Les 2 dernières bases sont top. Voilà, j'y ai réfléchi. Oh, mais t'es vraiment un fou, merci Android. Mais vraiment, Android, vraiment, c'est incroyable ce que tu fais, mais fais ça uniquement que si t'as les moyens. C'est trop cool. Et du coup, t'as offert un abonnement de niveau 1 à Naroko Gaming. Merci beaucoup, merci pour lui. Mais vraiment, fais ça que si t'as les moyens. C'est hyper gentil en tout cas. C'est gentil. 2 ou 3, du coup c'est rentable, je suis pas ruiné pour mon cadeau de Noël. Ouais, bon bah c'est top, mais garde tes sous. Ouais, merci. Hein. Merci, c'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup Android. Putain, mais mort de rire, t'es un fou mec. C'est trop gentil, c'est trop gentil, c'est trop cool. Ok, je vais juste regarder les journaux. Bah il y en a que 3, donc je peux déjà les lire. Tu veux qu'on teste les trucs de sécu? Ouais, j'en ai activé 2. Je sais pas si ça marche en wing. Bah je sais pas, moi j'ai pas le timer, tu l'as toi? Ouais, je l'ai là. Je comprends pas où il est le dernier. En gros, bah moi je suis vers l'autre, un autre là, je sais pas si c'est celui-là que t'as pas fait, il y en a un ici. Alors attends. Non, celui-là je l'ai fait. Okay. Donc là si je scanne celui-là, normalement après je vais sur ma droite. Ok, donc là j'ai 1 minute, putain c'est chaud.
Bon bah si, super, si je fais ça, il va rien se passer. Non, c'est pas le bon. Enfin, j'ai peut-être pas scanné le bon. Aïe aïe aïe, dur. Ah oui, d'accord. Je crois que en effet il manquait le tien. D'accord, je les vois. En fait, il y en a un paquet. Ok, il y en a un autre là. Non, ça, ce n'est pas. Ok, donc j'ai un lien établi. Alors. Ça, ça Ok, va être j'en un ai coup. trouvé un troisième. On se bloque. Là, si j'avais pas eu. Ok, lien établi. Et l'autre il va être là-bas, je crois. Il y en a. Ah, je le vois, les pieds en face là. Il y en a que 4 ou il y en a plus? Aucune idée. Je vais aller vers tous les piliers, on va voir. Merde, ça c'en est pas un. Ouais, c'est la. C'est le piège. Bah il est là l'autre. Donc là j'en suis à mon 4ème je crois. Ah c'est bon, je les ai tous eus. Oh, GG. Bah l'autre t'es passé devant en fait, c'est là où je suis tombé. Donc pendant ce temps, encore merci Android, hein, putain ça me tue. Je vais aller lire donc les logs. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai eu? Base de données, oh en fait ça donne un matériau. Donc, journaux découverts, donc tous nos espoirs, 1 sur 3. Je dois avouer que j'avais mes doutes sur ce commandant Jameson. J'ai vérifié ses antécédents, il a apparemment gravi les échelons du cercle des pilotes à une vitesse foudroyante. Il est d'ailleurs révéré par ses pairs. Je ne connaissais pas ce mot, révéré. Par ses pairs. Bien sûr, tout cela ne signifiait pas pour autant qu'il serait parfait pour la mission. Mais soudain, j'ai eu une révélation. Tout ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un capable de larguer le chargement au bon endroit. Le gros du travail, le développement du mycoïde a été réalisé en amont. Jameson n'aura qu'à appuyer sur un bouton. L'important, c'est d'exploiter l'angle sauveteur de l'humanité au maximum. Il doit avoir l'impression de jouer les héros. Ça l'omnibulera assez pour qu'il évite de poser des questions qui fâchent. Sans oublier que dans le pire des cas, nous pourrons toujours rejeter la faute sur lui. Comme d'hab, on va écouter le vocal pour les doubleurs. I'll admit, I had my reservations about this Commander Jameson. I looked into his background and apparently he climbed the ranks of the Pilots Federation with unprecedented speed. He's revered by other pilots. But that doesn't mean he's suited to the task. Ah, c'est bien révéré, hein, Edouane. Hein. Là, t'as mis vénéré, mais c'est bien révéré. Alors, peut-être que c'est un synonyme, mais je connaissais pas ce mot. Je pense que, du coup, révéré, ça veut dire il est reconnu par ses pairs, peut-être. Suite à la réception du chargement venu du système Alnat, nous avons configuré plusieurs missiles à moyenne portée. Ils sont armés de la version à usage militaire du mycoïde. Jameson arrive dans 3 jours pour se préparer à la mission, ce qui devrait nous donner plus de temps qu'il n'en faut pour s'occuper de son vaisseau. Parce qu'il a apparemment insisté pour utiliser son propre appareil, un Cobra MK3. J'ai donc donné l'ordre de lui réserver quelques modifications de mon cru. Bien sûr, il va devoir s'approcher au plus près pour ouvrir le feu. Il y a donc peu de chances qu'il s'en sorte, mais au cas où il survivrait, je préfère prendre mes précautions. Donc c'est là justement ça recoupe avec le Jameson Crash Site, où on avait lu les journaux de Jameson. Yes. Lors de la peste Cerberus, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour la jeu Subodor, bien joué Chelito. À commandant Jameson de Amaro M, coordinateur du programme. Bienvenue commandant Jameson, votre réputation n'est plus à faire et nous sommes extrêmement honorés que vous ayez accepté cette mission. Vous avez bien sûr conscience de l'objectif de cette opération, mais permettez-moi de souligner à nouveau son importance capitale. Votre réussite pourrait tout simplement précipiter la fin de la guerre contre les Targoïdes.
Le chargement a été placé à bord de votre vaisseau. Vous noterez d'ailleurs que nous avons doté votre appareil de certaines modifications mineures. Elles ne devraient en aucun cas impacter ni ses performances ni ses fonctionnalités. Cette mission est incroyablement dangereuse. Vous allez vous enfoncer en territoire hostile et vous ne pourrez compter que sur vous-même en cas de problème. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, commandant. L'avenir de l'humanité est entre vos mains. Tous nos espoirs et nos prières vous accompagnent. Je vais mettre l'audio juste pour le kiff. Welcome, Commander Jameson. Your reputation precedes you. We are extremely grateful you chose to accept this mission. I understand that the purpose of the assignment has been explained to you, but allow me to reiterate. This mission, if executed successfully... Trop stylé. Eh ben... Je trouve pas le dernier data point. Les 4 trucs que t'as fait là. Viens, je t'emmène, suis moi. Je suis derrière toi. Yes. Attends, je crois que c'est celui-là. Ah. Non, il me restait une seconde. Ouais, c'était celui-là. Ah, je les avais. Après, hein, ça ne donne pas de message, c'est juste un matériau. Ouais, je veux juste le faire vite fait, quoi. Ouais. Attends, là. Ok, donc moi je vais retourner au vaisseau et on va aller... Attends, limite, tu le connais par cœur le chemin, je veux bien. Ben ouais, je peux te le montrer. Attends, je crois que c'est celui-là, en face. Allez, bon, moi je vais retourner à mon vaisseau. Du coup, ok, je crois que tu... je sais pas, tu veux que je te montre? J'ai cru que tu me montrais, mais c'est pas grave, je crois dois que pouvoir y arriver. Moi je peux te montrer le chemin que j'ai fait si tu veux. Je crois que je l'ai maintenant en tête, mais pas sûr. Je crois que c'est celui-là ensuite. Je suis en train de me dire un truc, c'est que il faudrait que pour le prochain stream on puisse afficher les subs, ça pourrait être cool. Parce que grâce à N1, on en a de plus en plus. Encore une fois N1, très très gentil de ta part, merci beaucoup, mais calme-toi. Je veux pas que tu claques toutes tes thunes en sub gift. Je vais te surveiller depuis les airs. Ah, je vois pas où c'est, ça me saoule. Est-ce que tu veux que je te le montre si à chaque fois j'en ai 3 sur 4 et... Ok, bon allez, suis-moi, je vais te montrer. Je suis en galère. Alors, ça sert à rien, mais c'est pas grave, on va le faire. On va prendre 10 minutes, on va le faire. Donc, viens. Tu vois, j'ai fait ou pas? Oh, j'avais déjà fait. Tu ouais, t'es où? Je suis juste en face de toi. Donc, bah, en attends, gros, faut que je recommence du coup. Moi j'ai commencé là-bas. Ouais, c'est ok. Là où il y a les silos de mort. Donc, en fait, t'en as un ici. Ouais, c'est ok. Et en attends, gros, faut que je recommence du coup. Donc, en fait, moi je me suis mis au plus chiant. C'est-à-dire, lui là-bas, là. Donc tu commences à scanner celui-là. Attends, je vais vers toi, bouge pas. Ok, là-bas. Bienvenue à ceux qui arrivent. On finit juste un petit parcours et on termine les bases INRA. Parce qu'on a terminé l'étape 4 et on va enchaîner sur l'étape 5. Ok. Est-ce que tu le vois derrière? Yes, celui-là, je vois. Donc mets-toi en position parce que tu vas repartir dans l'autre sens. Ouais, attends, je scanne vite fait. Oui, non, mais avant de le scanner, mets-toi d'abord dans la bonne position. C'est ce que je... Pour que tu puisses repartir direct. Alors, vas-y. Tac. Demi-tour. Voilà. Je te suis, vas-y, c'est fait. C'est bon, j'ai scanné? Ok. Ouais. Donc maintenant, tu vas en face et on va faire le tour. Donc, hop. Tu fais bien gaffe de pas te manger les cailloux. Il y en a un autre ici, scanne-le. Oui, c'est celui qu'on a fait au début. Ah, okay. Tu l'as déjà fait. Ouais. D'accord. Ensuite, tu continues. Et donc il y a dans l'autre, le dernier, je sais où il est. Et voilà, il y en a un là normalement. Ah, c'est celui que j'ai pas vu. Là, en face. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Quand c'est bon, tu recules et tu pars sur ta droite. Viens, suis-moi. Là, on va monter. On s'est entré dans, c'est pas grave. On va monter sur la petite plateforme là. Ouais, j'étais à la fin et j'ai pas trouvé. Là, tu vas voir. Donc
Donc là, tu vas ici. Et là, sur ta droite, tu t'arrêtes. Il est là sur ta droite. En haut à droite. Ah, pourtant j'ai vu le point, mais j'ai pas réussi à le scanner. Ah, il est là, d'accord, j'étais à côté. Ok. Let's go, merci. De rien. Allez, cassos. Révéré, j'ai déjà entendu ce mot, ouais, c'est comme un révérend, tu vois, c'est qui... pas vénéré, mais c'est plus... Non, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ne pas connaître ce mot dans quelques années à force d'employer la pléthore de vocabulaire internet, genre what the fuck OMG, la langue française va s'appauvrir. Oh, je suis pas d'accord, c'est juste que la langue française a évolué. J'ai découvert à mon grand dame, vu que tu veux qu'on utilise avec grand plaisir des mots anciens, j'ai découvert qu'il y a par exemple encore 200 ans, si tu écoutes du français d'il y a 200 ans, c'est vraiment dur de comprendre pour nous. C'est vraiment particulier. Et moi je pensais pas, simplement, je m'étais dit que c'était grosso modo comme le français qu'on emploie, mais pas du tout. Hop. Alors, pourquoi j'arrive pas à entrer dans mon vaisseau? Donc voilà, simplement. Et donc du coup c'est pour ça que je pense que la langue c'est du québécois un peu. Non mais c'est pas vraiment une question de québécois, c'est plutôt une question de vocabulaire et de tournure de phrases qui sont très particulières. Et du coup j'étais assez impressionné de découvrir qu'en fait bah ouais, t'écoutes du français du 19e siècle, voire du 17e, du 18e, non 18e, 17e, tu comprends rien en fait. Et du coup voilà, ça me... Je savais il y pas. avait plein de canons sur cette base. Oui, ouais, justement, c'est pour ça que je l'ai dit au début. Je pensais qu'on aurait plus d'infos sur l'armement. Je trouve ça dommage. J'aurais plus compris si c'était la précédente qui était armée comme celle-ci. Je sais pas si c'est une négligence ou si c'est voulu, mais en tout cas, je trouve ça un peu dommage. Ouais, je suis assez d'accord. Donc là, on va à la dernière. Donc là, normalement, alors, maintenant, il faut qu'on aille à HIP 12099 1A. Non, ça, je crois qu'on l'a déjà fait. Ah, pardon. Dans Oui, c'est à l'étape 1, pardon. Voilà une belle collection de logs moissonnés, vous ne trouvez pas 10 bases INRA. Ok, donc là, bah, du coup, on va passer à l'étape 5. Ouais. Donc là, j'ai pas tout suivi ce qu'il y avait dans les logs ici. C'était. En gros, bah, ici, c'est la base dans laquelle ils ont préparé le vaisseau pour Jameson. Ah, ouais, exactement. Et en fait, ils expliquent, c'est énorme. L'interlocuteur explique que c'est volontairement, ils ont saboté son vaisseau parce qu'ils voulaient pas que Jameson parle. Donc c'est voilà. confirmé du coup. Ouais, je te laisse lire la partie 5 et du coup, nous en attendant, on va à DG Canun Venacorium. Je vais essayer de trouver ça. Alors. Hop. Une dernière pour la route. En effet, on va aller à DG Canum Venaticorum. Tape juste DG, tu la trouves tout de suite. Nous arrivons au bout de notre voyage, commandeur, mais il vous faut aller à la dernière de ces bases qui a été trouvée bien plus tard que les 10 premières, puisqu'un message du docteur Alba Tesro, ah bah tiens, on entend encore souvent parler de celle-là, a été envoyé à certains pilotes en mai 3308. Ce dernier contenait des infos pour aller voir sur place. Ah, c'est en gros, ils se sont dit, bon, faut qu'on termine cette ellipse. Fonçons sur DG, blabla, et trouvons donc les 5 messages de cette base. À l'INRA, Azimut, tout se recolle. Nous espérons que tout devient clair. Donc, ouais, on va pas spoiler, mais en gros, ouais, il y a un lien entre les deux. Que tu nous expliqueras avec grand plaisir. Yes. De ce que j'en sais. Ouais, bah après. Alors, je connais des petites choses, mais c'est marrant, il y a une base qui s'appelle DG1, t'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. J'ai vu. Je me demande bien ce que ça peut vouloir dire. Trop bien la base. Ah, t'y es déjà Chelito, trop cool. Bon, on arrive, nous spoil pas. En tout cas, voilà, on touche du doigt la fin de cette aventure. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on vous aura donné envie de les faire vous-même. N'hésitez pas. Encore une fois, on les remercie énormément. C'est sur trip.galnet.fr. Tout est gratuit, bien entendu. Pas besoin de créer de compte ou quoi que ce soit. Vous avez beaucoup d'infos. Nous, on a fait... alors, pas toutes les aventures, il y a une aventure qu'on fera certainement pas en vidéo, je pense, qui sont les destinations impossibles. Mais en tout cas, on vous encourage vraiment à aller faire un tour sur leur site qui est super et à profiter de ce genre de contenu. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sait, peut-être dans quelques temps,
Il y en aura plus. Récupération de carburant terminée. Attention, température critique. Je suis à 30% de hull, faut peut-être que je fasse gaffe. Ah, ça va, ça me rassure, parce que moi je suis à 54 et je me sentais déjà léger, tu vois. Ouais, je suis arrivé très très vite sur la planète tout à l'heure. Oui, je t'ai vu arriver super vite, c'était sur la toute petite là, où il y avait que 4 logs. Celle où il parlait des armements. Parce que je t'ai vu arriver super vite sur le radar et je me suis dit oulala. Ouais, j'ai mal Et géré. donc là, il faut qu'on aille à A4A. Ok. Alors. Donc. Encore une fois, hein, pour savoir, pour trouver la planète, c'est facile. Vous pouvez faire A. Quatrième planète. Donc A, c'est l'étoile. Quatrième planète, donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite A, la lune, la première lune de cette dite planète. Si jamais. Notamment, je pense à Indouane qui peut-être ne connaît pas cette astuce. Et vous dans le chat, si vous ne connaissez pas cette astuce, voilà, c'est assez simple. Récupération de carburant terminée. Allez, on s'approche gentiment de la fin de cette aventure. Au final, voilà, les Basinra c'était cool. Moi j'ai trouvé que c'était un poil trop long. Mais niveau lore c'est bien, on apprend plein de choses. Mais voilà, c'est... Il faut faire toutes les bases, elles sont sympas, ça permet de miner quelques matériaux, enfin de ramasser quelques matériaux. Et petit à petit, le premier vaisseau, exactement. Ah pardon, et petit A pour le premier anneau, oh là là, j'ai vraiment lu, et petit à petit le premier vaisseau, hein, c'est grave. Hein. Et petit A pour le premier anneau, bah ça, ouais, en effet. C'est grave, hein. Vraiment, faut vraiment que j'investisse dans un setup de stream. En fait, c'est à ça que va servir tes dons et tes subs Android. Hein. C'est à m'acheter, genre, je sais pas, une tablette ou peut-être un autre écran, je sais pas, pour avoir le chat en gros, quoi. Aïe aïe aïe. Là, je le lis sur mon téléphone et c'est pas optimal du tout. Ok, donc on est bien à A4A et on va aller voir cette base. On n'oublie pas, comme d'habitude, scanner avec les balises de surface, détecteurs de surface, comme dirait ce bon vieux Targozu le destrier. C'est important. C'est pour le lore qu'il faut faire ça. Et ici, vous êtes sur un stream de lore. Alors vous faites ça. J'aime bien faire des approches en vrille. Ça sert à rien, mais ça me fait kiffer. Alors, bon, je suis un peu loin, mais ça va faire. Donc là, en bas à droite, je vois qu'il faut efficacité de la sonde, c'est 4. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient tout à l'heure, je fais un peu à l'arrache comme ça. Et puis ça passe. Il y a très certainement des techniques avancées pour ça. Moi, je fais tout le temps le même pattern. Milieu, haut, puis après à 120 degrés. Ouais, voilà. En bas. Oh là là, j'ai un joystick. Alors, balise de détresse. Tac. Erection lane. Et bah allez, c'est parti. On amorce la descente. En plus là c'est bien, on est dans la lumière de l'étoile. Je te déconseille de text-to-speech. Ah ouais, ça j'ai jamais testé, ça m'attire pas trop. Peut-être sympa pour 3 viewers sur le chat qui causent mais pas en même temps, sinon c'est incompréhensible. Ouais Android, j'ai jamais setup ça, mais en effet je connais. Je trouve la techno cool, mais je veux dire ça m'attire pas du tout de gérer mon vaisseau en text-to-speech. Un truc moi pour le coup qui m'intéresserait beaucoup, et je sais que j'avais eu envie parfois, enfin un moment de le faire, mais bon c'est un peu beaucoup de travail, avec le module text-to-speech je crois, qui est aussi un module pour avoir des voix supplémentaires, comme si tu avais un copilote dans ton vaisseau qui te parle, et malheureusement c'est disponible qu'en anglais. C'est des packs payants, c'est assez cher d'ailleurs, bon je comprends, il y a beaucoup de taf, ils ont beaucoup d'acteurs de SF connus, anglo-saxons,
Mais du coup, je trouve ça hyper cool et j'aurais adoré qu'il y en ait un en français. J'aurais été prêt à payer, ouais, mais même des 20-30 euros pour avoir ça. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a un gars dans ton vaisseau avec toi qui te parle, etc., en fonction de ce qui se passe et tout et tout. Et typiquement, moi, ça avait été une de mes envies de projet de créer ce truc-là. Mais je sais pas du tout comment le mettre en place, mais en tout cas, ça m'avait chauffé énormément. Mais le text-to-speech, non, je connais pas, j'ai jamais testé. Donc là, ok, il y a des vaisseaux. Il y a un cutter là. Non, un creeper. Anarchique. Ok. Ça, c'est marrant qu'on ait des PNJ. C'est la première fois, je crois, sur les Basinra qu'on a des PNJ qui se baladent en vaisseau. Peut-être pas la première fois, mais en tout cas. Je parlais pas du voice attack. Ah oui, voilà. Ah, pardon, mais d'un logiciel qui te lit le chat de la chaîne, c'est pas mal, mais il faut pas trop du viewer qui parle sur le chat. Ah, my bad, désolé, j'ai confondu. Donc oui, voilà, c'était le voice attack dont je voulais parler. Limite, ça, on l'a déjà, mais je pense que si je te le mets, tu vas bader. Ouais, non, moi je suis pas trop fan de genre de trucs. Non, mais je l'avais développé, Oui, moi, je sais, dans mon je sais. coin. Mais non, mais tu crois que j'ai oublié vraiment? Ok. C'était marrant parce que je pouvais changer les mots des gens. J'étais bien amusé à faire ça. Parce qu'en fait, Twitch, c'est... Là, le chat, c'est un serveur IRC derrière. Donc on peut se connecter avec un bot en Python et lui faire parler des trucs. Donc je trouvais ça drôle. Mais ouais. Ok. Les pseudos aussi, je crois pas. Je crois pas qu'ils utilisaient les pseudos. Chelito il demande les pseudos aussi, est-ce qu'ils lisaient les pseudos? On peut, mais moi je l'avais pas fait. Tu peux potentiellement. Bah, après, je sais pas ce qu'il y a dans le commerce, ce qui est disponible gratuitement ou quoi, mais après, c'est un IRC, donc c'est un chat de vieux. Ouais, bah après, vous connaissez peut-être pas, c'est mais à voilà. l'ancienne l'IRC, mais c'est cool. C'est... Tu vois, moi je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé. Ouais, on reconnaît les développeurs. Alors en herbe, je sais pas, mais en tout cas, on reconnaît les développeurs. Ouais, l'IRC, moi je trouve ça trop cool. Je trouve ça, tu vois, je suis limite. Pourtant, moi j'ai pas beaucoup poncé IRC, hein. Mais. moi j'ai poncé de Et je ouf. sais que t'as poncé, mais en fait, limite, je suis un peu triste parce que je me dis, c'est dommage. J'ai encore des potes qui sont sur des IRC. Ouais, mais voilà, mais même toi, non, passé un temps, t'étais pas encore sur des IRC? Si, mais oui, j'ai des communautés sur lesquelles je vais qui sont encore sur IRC. Il y en a encore beaucoup sur IRC d'ailleurs. Non, mais je dis pas qu'il y en a plus, hein. Mais ouais, je trouve ça dommage. Ah non, mais ça c'est Chelito, ça. Il m'a fait presque. C'est juste qu'il y a eu plein de nouvelles techno qui font plus de bruit, tu vois. Mais on a des trucs comme Slack maintenant que je suis pas forcément très fan parce que c'est une usine à gaz, mais après ça marche aussi, quoi. Et ça a rajouté du contenu qu'on n'avait pas sur IRC. Ouais, c'est ça. IRC, c'est quand même un peu pour les barbus, quoi. Ah bah oui. C'est un peu difficile d'accès. C'est un peu austère. Mais c'est un peu austère. Je trouve ça cool. Et encore, je te dis vraiment, moi j'ai pas la nostalgie que t'as parce que j'ai pas trop taffé IRC. Mais du peu que j'en ai fait, je trouve ça trop cool. C'était cool à l'époque, maintenant il y a d'autres trucs. J'utilise de moins en moins IRC, quoi. Ouais, je sais. J'aime bien lancer un IRC dans mon IMAX, ça c'est vrai que c'est un petit kiff. Ouais. Je me doute. Et maintenant, il y a même des trucs encore un peu plus stylés qui font des passerelles entre tous les clients. T'en as Sam qui utilisait beaucoup ça. Des trucs aussi qui s'appellent Matrix. T'as pas mal de trucs qui font des ponts entre les plateformes. Ouais, je trouve ça cool. Mais oui, c'est un petit peu nerdy comme. C'est ça. Bon, on va essayer de pas mourir sur la dernière base INRA. Ah oui, en effet, il y a plein de vaisseaux. Elle est petite cette base, un peu. Ouais, elle est toute petite. Je crois que je l'ai terminée. C'est beau en tout cas. Ouais, en plus c'est pas mal dans la lumière de l'étoile et tout.
Je trouve ça cool. Ok, alors je vais regarder potentiellement. J'ai tout. Non, il m'en manque un. J'ai 1, 2, 3 et 5. Où est-ce que j'ai zappé? Là, c'est beau. Non, là, j'y suis allé. Là-bas, je pense que j'ai pas assez fait le tour. Ok, alors on va refaire un tour. Ouais, le lieu, je suis d'accord avec toi, chez tout le lieu, c'est incroyable. J'entends Marion derrière qui me mord de rien. Ok, ça c'est analysé. Celui-là, non, je l'ai fait. Ouais. Est-ce que ce serait celui-là? Oui. Ok, donc j'ai tous les journaux. Donc je vais commencer la lecture. Alors, le titre va te plaire, Targozu, c'est Contrat d'Azimut. Et je vais juste boire un coup avant cette dernière lecture. Oups, désolé. Alors, Contrat d'Azimut. Ici, Caleb, oh, ça va être dur à dire, White Shirley, non ça va. Vice-président des recherches chez Azimut Biochemicals. J'ai été sommé de superviser l'ensemble de notre collaboration avec l'INRA sur les prochains mois. En plus de l'aspect financier qui est déjà considérable, ce partenariat a énormément à nous apporter. Parmi le personnel de l'INRA, l'on compte un certain nombre de talents remarquables. Nouer des relations de travail positives avec ces individus bénéficiera grandement à la croissance d'Azimut. Un tel réseau nous permettra notamment de prendre une longueur d'avance sur Pharma Sapiens. Sapiens. Avec le temps, cette société de seconde zone finira peut-être par comprendre son insignifiance à l'échelle galactique. Du moins, peut-on l'espérer. Le rôle joué par Azimut dans l'initiative anti-Targoïde est encourageant, mais je ne peux m'empêcher de trouver le conflit actuel usant. Les ressources engagées dans cette guerre pour prouver que l'humanité est l'espèce dominante seraient certainement mieux employées ailleurs. Cela dit, les agressions constantes des Targoïdes à notre égard m'exaspèrent au plus haut point. Et l'œuvre de l'INRA représente sans doute notre meilleure chance de résoudre ce conflit éreintant. À ce sujet, Azimut va participer au développement d'une arme biologique. Nous avons déjà isolé quelques composants prometteurs et je suis sûr que notre expertise en recherche biochimique s'avérera très précieuse pour ce projet. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Comme d'hab, on va lire l'audio pour les doubleurs. This is Caleb Wycherley, Vice President of Research at Azimut Biochemicals. I've been assigned oversight of our work with INRA over the next few months. While the financial aspects of the contract are considerable, there is much to be gained from this. Sa voix est trop cool, j'adore. Ensuite, 2 sur 5. Ça y est, la Providence nous sourit. Jusqu'à très récemment, nos recherches sur l'arme biologique patinaient. Heureusement, un assistant de l'INRA a découvert complètement par hasard l'énorme potentiel d'un champignon. Ça, on l'avait déjà lu. Oui, un champignon. Une expérience agricole impliquant des technologies Targoïdes a révélé que ce fungus avait des propriétés particulièrement dévastatrices. J'ai cru comprendre qu'en nous transmettant les résultats de l'expérience, l'assistant était passé outre les instructions de sa hiérarchie. Le brave garçon. N'importe qui de moins résolu aurait sans doute jeté l'éponge. Cela dit, je doute que ce scientifique reçoive la moindre reconnaissance officielle. L'ironie est palpable. L'homme a peut-être découvert le moyen de mettre un terme à cette guerre sans fin, mais à cause de la nature du travail de l'INRA, l'humanité ne connaîtra jamais son nom.
Bref, la réunion sur les applications militaires potentielles de ce champignon a été particulièrement instructive. Les mots et expressions utilisés par les éminences grises de l'INRA me laissent à penser que nous autres, les sous-traitants, nous ne sommes pas au courant de tout, ce qui est compréhensible bien sûr. Je mettrai ainsi ma main à couper que l'INRA détient au moins un Thargoïde vivant en captivité, que ne donnerais-je pas pour voir de mes propres yeux un test sur l'anatomie Thargoïde. Je vais passer la soirée à charmer mes confrères. Je vais les persuader que ma présence à une telle expérience ne leur peut être que bénéfique. Ça ne devrait pas trop être difficile. Eh ben, j'ai l'impression que c'est un espèce de résumé de tout. C'est assez cool. Ouais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience sur un sujet Thargoïde vivant a été à couper le souffle. La cicatrice qui me barre désormais le visage en est la preuve. Ah ouais, je suis arrivé peu avant le début du test. Alors même que le composé fongique, rebaptisé mycoïde, était en cours de préparation, le Thargoïde est parvenu à s'échapper de sa cellule de détention. Il n'en était apparemment pas à son premier coup d'essai. Il a eu plusieurs victimes et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir vivant. J'ai pu être traité à temps, bien qu'il me faudra repasser... bien qu'il y ait un petit bâillement au calme, hein. Bien qu'il me faudra repasser sur la table d'opération pour complètement sauver mon nez gauche. La créature s'est montrée particulièrement sauvage et la soumettre a été une véritable gageur, ok, je connaissais pas non plus. On en vient à se demander comment des monstres capables d'une violence aussi aveugle ont bien pu mettre au point leur technologie révolutionnaire. J'ai quand même pu assister au test du composé mycoïde et les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. La bête est morte. Réticents à l'idée de conduire des expériences sur des êtres vivants, des employés de l'INRA ont demandé à être transférés sur d'autres projets. Bon débarras. Quiconque n'est pas prêt à tout pour sauver l'humanité n'est qu'un pleutre. Plusieurs installations de l'INRA vont se charger de la production en masse du mycoïde, et la contribution d'Azimut au processus de fabrication a été dûment notée. Mon équipe a d'ailleurs été chargée de proposer des méthodes d'inoculation. Bien sûr, un missile semble la solution logique, mais deux interrogations demeurent. Quelle sera la virulence du mycoïde après l'impact sur une cible xénomorphe, et comment le confinerons-nous une fois qu'il aura fait son office ? Putain, c'est hyper stylé. Vraiment, Azimut était derrière depuis le tout début, et vraiment un peu en mode dans l'ombre à lurk, quoi. Je sors d'une réunion avec les sommités de l'INRA. Les sommités. L'arme mycoïde est en cours de finalisation sur Taylor Keep. Donc là, on en vient. Le travail consiste à envoyer un navire à la poursuite du vaisseau mère Thargoïde, responsable de l'attaque contre Carmichael Point. Autant dire que peu de pilotes ont eu le courage et le talent nécessaire à la réalisation d'une telle mission. De mon point de vue, seuls les membres du cercle des pilotes sauront parvenir à relever ce défi. Quoi qu'il en soit, nous sommes en train d'établir la liste des candidats potentiels. J'ai pu consulter la documentation confidentielle du missile mycoïde, et notamment tout ce qui a attrait à sa charge explosive. On aurait cru qu'il me faudrait que quelques heures pour contourner les protocoles de sécurité d'une société chez qui le secret fait loi. Bref, selon les dirigeants de l'INRA, le virus mycoïde devrait infliger autant de dégâts au vaisseau mère qu'à ses occupants. La charge explosive, en tout cas, a été spécifiquement conçue dans cette intention. Étant naturellement parfaitement d'accord avec l'idée d'éradiquer toute vie à bord, j'ai été surpris de découvrir les enseignements des discussions plus qu'en... disons, 23h30, ça baille. J'en étais où ? J'ai été surpris de découvrir les enregistrements des discussions plus qu'alambiquées qui ont précédé cette décision. Je me demande bien pourquoi il a été si difficile de décider de porter un coup décisif à l'ennemi. J'ai réussi à mettre la main sur des cellules souches plus tôt dans la journée. Frôler la mort n'a fait que me rappeler ma propre mortalité, et j'ai encore tant à faire qu'une vie humaine n'y suffirait pas. Quant à l'opération visant à me faire complètement recouvrir la vue, même si elle a été un succès, mon œil gauche demeure d'un blanc laiteux. Mes subordonnés ont apparemment sauté sur l'occasion pour m'affubler dans mon dos d'un nouveau surnom, la sorcière ou The Witch en anglais. J'imagine que le jeu de mots avec mon patronyme devrait m'amuser. Bah qui sait, ce pseudonyme ne sera pas d'une quelconque utilité dans l'avenir. Putain, je viens de comprendre un truc, c'est génial. Parce que The Witch, on sait qui c'est. Je sais pas si t'as la rêve, Targozu, mais moi je l'ai. L'arme mycoïde a été utilisée comme prévu par un certain commandant John Jameson. Ce courageux pilote n'a malheureusement pas survécu à l'opération. Quel dommage. J'aurais aimé serrer la main de l'homme qui a si grandement contribué à la fin de la guerre contre les Thargoïdes. D'après les derniers rapports, les forces Thargoïdes se retirent à la hâte de l'espace civilisé. Certains membres de l'INRA semblent convaincus que nous avons remporté une victoire décisive, que les Thargoïdes ne se remettront pas du coup porté. Ils ont tort. Je pense au contraire que la réticence des xénomorphes à accepter notre domination les poussera à refaire surface, un jour ou l'autre. Ça tombe bien. Nous devons nous préparer à cette éventualité. L'INRA a rempli son rôle, mais la nature même de cette organisation ne peut que la laisser vulnérable à la corruption et aux manigances politiques douteuses.
Azimut est bien plus à même de protéger l'humanité contre les éventuelles représailles des Targoïdes. Je ne parle même pas de nos rivaux, comme Pharma Sapiens. Ces gens qui n'ont ni la patience ni le cran nécessaire, oui, seul Azimut, sous ma direction bien entendu, pourra accomplir le nécessaire, à savoir éradiquer l'espèce Targoïde une bonne fois pour toutes. Si la rédemption de l'humanité dépend de moi, qu'il en soit ainsi. Ah, c'est trop cool. Voilà, je vais juste écouter le 5e audio avec vous. The mycoid weapon has been successfully delivered by Commander John Jameson. The brave pilot did not return home. A shame. Ouais, c'est trop cool. Arrête. Voilà. C'est trop cool. Ouais, et je sais pas si tu l'as la rêve de The Witch, Targozu. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais, il y a un personnage ouais, là récemment. Il y a un fait- PNJ qui s'appelle The Witch, justement, et je savais pas que c'était le ou l'ancien dirigeant de Azimut Biotech. Inra, écran de fumée qui aurait servi les ambitions d'Azimut, et ben ouais, on a l'impression, hein, Balrog, hein. En gros, Azimut, on a vraiment profité pour vraiment, j'allais dire sortir son épingle du jeu, non, pour vraiment manipuler. Pour moi, Azimut, c'était la nouvelle version de l'INRA, ouais, c'était... mais ouais, bah oui, c'était pas un partenariat. oui et non. Et ben ouais, ce fut très intéressant, du coup, vraiment, cette dernière salve de vlog a au moins permis de faire un résumé de tout ce qu'on a fait. Donc bah ouais, donc GG. Est-ce que tu avais... oui. The Witch, c'est Salvation. Oui, c'est exactement, voilà, c'est ça, ouais. c'est Salvation. Et c'est marrant parce que c'est aussi Witch Space, c'est l'espace des Targoïdes. Enfin, tu vois, c'est dans lequel il voyage. Enfin. Ouais. Je te laisse lire l'arrivée, Targozu. Et puis comme ça, on conclut la VOD là-dessus. Yes. Et le passé rejoint le présent. Vous voilà arrivé au bout de cette aventure. J'espère que nous n'aurons pas abusé inutilement de votre temps de vol et que ce voyage vous aura fait découvrir une des facettes les plus sombres de l'humanité, qui, quand elle se sent menacée, est capable d'éradiquer, détruire, annihiler, sans penser aux conséquences futures. Le passé rejoint le présent. Hélas, nous voilà à avoir tenté de nouveau l'éradication des Targoïdes. À la fin de la Première Guerre, les Targoïdes s'étaient repliés. Aujourd'hui, que font-ils? Ceci est une autre histoire. Donc il y a une liste des personnages qu'on a rencontrés. Et d'ailleurs c'est marrant parce que il y a un lien entre Azimut Biotech et Sapiens machin, j'ai oublié le nom. Pharma Sapiens. Pharma Sapiens. En fait, ils se tirent un peu la bourre et Azimut Biotech, après ça amène vers Proteus, le vaisseau Proteus qui faisait des expériences, et donc Salvation, et donc le Proteus Wave qu'on pourra peut-être explorer à l'occasion. Donc voilà, on a rencontré Bexley Prince, responsable des recherches à Hermitage, Tristan Lowe, agent de liaison, HIP 59382, Jara Coop, ancien responsable du site Maes Chemical Plant, LG Singh, responsable du site Maes Chemical Plant, Effie Ratling, ingénieur, Con, Kionali, médecin chef chez Velasquez Medical Research Center, Amaro Hem, coordinateur du programme, et Caleb Witcherley, vice-président Azimut Biochemicals. Donc si un jour on voit un PNJ avec une cicatrice sur l'œil, on saura qui c'est. C'est The Witch. Sachant que du coup là il reste une dernière chose à faire, c'est le quiz. On va faire le quiz dans la VOD. Du coup je vais juste récupérer l'arrivée et donc on va se faire le petit quiz. Hop, on est bon. Donc du coup, commencer le quiz. Alors, qu'a vu le commandant Jameson lors de sa dernière mission? Un vaisseau ruche, un barnacle, 2 hydras en mêlée. Un vaisseau ruche. Ouais. Suivant. Quelle est la mission d'Effie Ratling, ingénieur sur Almeida Landing? Donc, l'étude de la nourriture targoïde, non. L'étude de la psychologie targoïde, non. L'étude d'un vaisseau... Physiologique, pardon. L'étude d'un vaisseau targoïde. Elle étudie le vaisseau. C'est elle qui est l'ingénieur en chef et qui détecte, notamment, on l'a lu tout à l'heure, les fameux réacteurs, etc. Ouais. Quel surnom a-t-on donné au vice-président d'Azimut Biotech à l'époque? Donc The Wizard, The Witch, The Doctor, The Witch. Où l'INRA a-t-elle étudié en premier un spécimen vivant de targoïde? Je dirais que c'est Hollis Gateway, mais j'ai un doute. J'allais dire Hogan Depot.
Ah, c'est peut-être Hogan des fois. J'hésite entre les deux. C'est pas le média. Ah non, c'est Hogan, c'était à côté du crash site Ouais. de Jameson. Jameson. Ça, c'est Hogan. Et Hollis, peut-être pas sûr. Ça doit être Hogan, je pense, t'as raison. Le champignon développé par l'INRA s'attaque à la technologie d'Argoïde, à la physiologie. Pour moi, c'est la physiologie. Non, c'est les. Parce que ça stoppe leur moteur. Est-ce que ça stoppe c'est leurs les armes? deux, Je hein. crois pas. Les deux, ça stoppe leurs armes aussi? Pourquoi Ouais, tu bah, dis ils- les armes? Non, parce qu'ils sont liés, ouais, la technologie. et la Physiologie, physiologie. c'est le côté Ouais, vivant. vivant, ouais, bien sûr. Donc, ouais, les C'est deux. un champignon, donc. Combien de projets d'études sur ces créatures l'INRA a-t-elle activé pendant la première guerre Targoïde? Oula! Combien de projets d'études sur ces créatures? J'aurais dit 9. Ouais, je vais dire 9, hein, au pire. Parce que là, c'était une base de Azimut, pas de. Enfin. Là, j'aurais dit. On a vu 10 bases. J'ai Et j'ai mis potentiel. 9. J'ai mis 9. Non, 66%. J'ai- J'ai eu faux, donc c'est pas Hogan Depot, c'était Almedia Landing, ok? Ah, ok, attends. Et c'était pas 9, c'était 12. Ok. J'ai loupé un truc au passage. 12, la Robe Noire l'avait. Bravo! Bravo à GG. tous. On va repasser en chatting. Bravo, félicitations. Vous avez, sur YouTube, vous avez suivi cette aventure avec nous. Bravo sur les gens sur Twitch également, tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Donc c'était vachement cool. On a appris beaucoup de choses sur les bases INRA. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous avez appris plein de choses sur le lore. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et sur ce, on vous fait des gros bisous. Targozu et moi-même. Et on se retrouve tous sur elitedangereuse.fr et sur twitch.tv/elitedangereuse.fr. N'hésitez pas également, on a un Discord si vous voulez rejoindre, parler de lore, parler de plein de choses. N'hésitez pas, des conseils, plein de choses. Un gros bisou YouTube, un gros merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont regardé jusqu'au bout. Et encore une fois, un grand merci à tous nos viewers du chat. Bisous à tous, c'était Elite Dangereuse pour les bases INRA. Salut à tous! Ciao.